Salutations à tous! Comment s'améliorer efficacement en dessin? Ouais, j'ai pas le temps, je rentre dans le vif du sujet. Cette vidéo est directement en lien avec ma première vidéo tuto, que je vous invite à visionner si ce n'est déjà fait. Je vais donc revenir sur quelques points pour les approfondir. Donc, il y aura des redites. La notion que je vais aborder dans cette vidéo, c'est les traits poilus. Et plus précisément, pourquoi il faut arrêter les traits poilus. Mais les traits poilus, c'est quoi? C'est quand vous dessinez en repassant sur votre trait, et à la fin on a un trait poilu. D'où le nom trait poilu. Merci Captain Obvious. Mais pourquoi ne pas faire de trait poilu? Telle est la question. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, vous perdez en dynamisme. Et deuxièmement, un dessin ça se construit. On l'a vu dans la vidéo sur l'anatomie. Votre dessin c'est juste un enchevêtrement d'éléments. Le trait poilu consiste à faire des petits traits les uns après les autres. Ça revient à construire votre dessin en ajoutant morceau par morceau, sans vraiment avoir de vision globale de ce que vous allez faire. Je vais approfondir ça avec un exemple. Dessinons une tasse. C'est simple à dessiner une tasse. Avant, regardons de quoi elle est constituée notre tasse. C'est un rectangle, la partie principale c'est juste deux traits parallèles et deux traits légèrement arrondis en haut et en bas. On a aussi deux arcs de cercle qui constituent la anse. C'est d'ailleurs plus des ovales que des cercles, mais on va simplifier la forme. Dessinons d'abord cette tasse avec des traits poilus. Ensuite, dessinons sans trait poilu en quelques coups de crayon. On note deux choses. Déjà, c'est plus rapide avec la deuxième méthode. Et secondo, avec des traits poilus, un élément qui est censé être fait en un coup de crayon en prend 3 ou 4 de plus. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a observé la tasse pour comprendre comment elle est constituée. Dites-vous que chaque coup de crayon doit être équivalent à un élément de votre dessin, très grossièrement. Je vais expliciter ça un peu mieux. Si vous avez vu ma vidéo sur comment débuter le dessin, vous savez que j'ai parlé du coup de crayon. Selon moi, le coup de crayon, c'est notre capacité à retranscrire l'essence de ce que l'on dessine. Et l'essence, c'est quoi? Non, c'est pas une denrée rare, c'est ce qui fait qu'une chose est une chose. Par exemple, l'essence d'un triangle est d'avoir 3 angles et 3 côtés. Dans le cas de notre tasse, l'essence, c'est, grosso modo, la forme rectangulaire avec ses arcs de cercle. Je parle ici d'essence formelle. Et donc, chacun va avoir un rapport différent avec cette essence. Par exemple, certains vont voir la anse comme un cercle avec un trou dedans, d'autres vont voir, comme moi, 2 arcs de cercle. Chacun a son propre rapport au monde, c'est ce qui fait notre singularité. Par conséquent, chacun aura une manière de dessiner légèrement différente. C'est pour ça que dans ma vidéo, je dis que le coup de crayon est propre à chacun. Et donc, pour en venir à mon trait poilu, quand on fait un trait poilu, alors que ce que l'on dessine est un trait droit, on passe à côté de l'essence même de ce que l'on dessine. Enfin, faut quand même nuancer. Il y a une différence entre les traits poilus et reprendre son trait. Par exemple, si ma tasse, je veux la dessiner en grand par exemple, ce serait peut-être difficile de la faire en un seul grand trait. Donc pourquoi pas faire 2 traits à la queue leu. La différence, c'est que votre trait poilu, il ne cherche pas à retranscrire la structure. J'ai presque envie de dire qu'il se comporte comme du décalcage. C'est-à-dire que vous voyez une forme de tasse, vous savez que c'est un rectangle, et vous allez petit à petit faire un rectangle mécaniquement, au lieu de structurer votre dessin avec des traits directs. Je sais absolument pas si ce que je dis est clair, cette vidéo est hyper conceptuelle, je le conçois, mais j'aimerais juste vous faire comprendre que derrière un simple coup de crayon, il y a énormément de choses qui se cachent. Par conséquent, juste changer votre manière de dessiner, dans ce cas-là, arrêter les traits poilus, peut permettre une nette amélioration. Plus vous allez chercher à être proche de ce que vous souhaitez représenter, ici une tasse, plus votre dessin va être réussi. Réussi entre guillemets, car après tout, qu'est-ce qu'un dessin réussi? Et ça sera une prochaine vidéo. Du coup, votre manière de dessiner doit traduire ce que vous souhaitez dessiner, que ce soit dans le dessin d'observation, mais ça fonctionne aussi avec le dessin d'invention, d'où tout mon blabla sur l'essence. J'espère qu'à ce moment-là, je ne vous ai pas perdu. En fait, je vous ai littéralement fait un long discours juste pour vous dire les traits poilus, c'est pas bien. Mais bon, on donne généralement des conseils dans ce style-là, sans vraiment se questionner sur le pourquoi du comment. Peut-être que je réfléchis trop, mais au moins je prends la peine de vous expliquer le pourquoi, même si c'est un peu ubuesque. Pour conclure sur cette vidéo, j'ai fait un petit exercice. J'ai repioché dans mes vieux dessins, j'ai trouvé ce dessin qui date d'il y a au moins 6 ans environ. Il est un peu vieux, c'est une copie d'un dessin que j'avais trouvé dans un bouquin. Vous savez, c'est les livres qui montrent comment dessiner tel ou tel truc avec les étapes. N'achetez pas ces livres, ils vous montrent juste bêtement des tutos sans vraiment vous apprendre quoi que ce soit. Mais bref, là n'est pas le sujet.
J'ai fait ce dessin à l'époque, et donc je me suis dit que j'allais refaire ce dessin des années plus tard pour voir l'évolution, en appliquant ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et donc j'aimerais que vous observiez les deux dessins, et que vous identifiez ce qui a changé entre avant et maintenant. Dites-moi en commentaire votre analyse et tous les points que vous trouvez. Puis ensuite, réutilisez-les dans vos dessins pour vous améliorer vous-même. Et c'est sur ça que la vidéo finit. J'espère qu'elle vous a plu. J'offrirai d'autres vidéos sur comment s'améliorer efficacement en dessin. Je préfère aborder une seule notion dans chaque vidéo, ça me permet de bien approfondir le sujet et de pas être trop long, même si déjà là je suis assez longue juste pour vous dire les traits poilus c'est pas bien. J'espère aussi vous avoir peut-être apporté un nouveau regard sur le dessin. Sur ce, je vous dis la bonne journée et à une prochaine vidéo.